Charlonien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing, celui donc de la Dremel 3000 que vous pouvez voir ici. Donc la Dremel 3000 est le porte-outil successeur de la firme Dremel, donc le successeur de la Dremel 300, qui la mienne m'a duré quand même quelques années, je dirais un bon petit 5 ans avant de me lâcher malheureusement, donc j'ai dû acheter celle-là. Donc vous la trouverez dans le commerce pour une cinquantaine d'euros. On va voir dans ce unboxing les spécifications euh, de puissance, d'ergonomie, mais aussi on va comparer avec l'ancienne. Vous verrez qu'il n'y a pas énormément de changements malgré peut-être une puissance accrue. On verra aussi les petits points forts et les petits points faibles de cette nouvelle Dremel qui a été faite il y a un an à peine. Donc on se retrouve ici sur un packaging relativement sobre proposé par donc Dremel, avec ici une vue directement sur la Dremel elle-même, les quelques outils qui sont proposés dans la boîte, ainsi que que sa housse de protection. On note aussi l'apparition du système EZ Twist qui nous permettra, comme vous le verrez, de déverrouiller l'outil proposé. En tournant la boîte, on remarque donc le détail des 15 outils compris, la Dremel, sa housse, mais aussi le CD d'information qui contiendra d'ailleurs la liste de tous les éléments proposés par Dremel. On note aussi une comparaison entre les divers porte-outils Dremel, donc la Dremel 200, la 3000 que j'ai actuellement, la 4000, 7700, la 8000 et la 8200. La 3000 constitue aussi le meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Donc, on va tout de suite passer à l'ouverture de cette boîte. Alors, faut savoir que Dremel propose donc ces porte-outils qui sont vraiment très pratiques dans tout le monde du modding, mais aussi dans le monde du bricolage en général, puisqu'il s'agit d'outils de précision comme d'outils de gros œuvres. Gros œuvres, on va dire dans le bricolage, c'est-à-dire que dès que vous avez à poncer quelque chose dans les détails, on va dire un meuble dans des moulures, cet outil se révèle extrêmement pratique. Donc on arrive donc sur une housse toujours en tissu bleu, cette fois-ci thermoformée et relativement souple pour amortir les chocs. On va l'ouvrir tout de suite. Moi je trouve que ces emballages sont extrêmement jolis, je les adore. Une fermeture éclair à double fermeture éclair. Et donc quand on l'ouvre, un intérieur noir sobre toujours, avec la notice d'utilisation en une dizaine de langages, je ne les ai pas comptés précisément. Voilà. Et donc la Dremel presque complètement emballé, juste pour la protéger de sa poussière, avec le sachet d'outils, donc de 15 outils différents, et le CD. Voilà. Donc ici je vais mettre donc la boîte de côté. On voit que c'est relativement rigide, ce qui permet une protection, on va dire, optimale de notre porte-outil. Alors, la présentation visuelle. On remarque tout de suite que la Dremel est donc cordée, donc c'est-à-dire qu'elle est filaire. On fera l'analogie par rapport aux autres Dremel. De certains modèles comme la 8000 ont une batterie. Moi je préfère le filaire tout simplement parce qu'on a la puissance et on n'est pas à court de batterie au mauvais moment. Voilà. Donc une prise en main quelque peu travaillée. Moins que la 300, on le verra. Voilà. Donc, elle est relativement légère et on remarque aussi l'absence de logement pour la clé par rapport à la clé qui nous permettra de dévisser l'embout pour y loger divers outils. La comparaison avec la Dremel 300. Alors, la Dremel 300, je l'ai juste à côté, elle m'a servi pendant à peu près 5 ans. On remarque qu'en termes de dimension, il n'y a pas grande différence. Voilà, je peux vous les placer côte à côte. Il n'y a pas grande différence. J'ai malheureusement perdu l'embout puisque je le vissais tout le temps, voilà. Alors, ici, l'accroche était facile à défaire puisque on avait de quoi l'attraper. Je vois qu'elle tombe d'ailleurs. Alors, oui, forcément. Mal, pardon. Donc, alors, ce qui s'est passé. Ma Dremel donc a cramé tout simplement après 5 ans d'utilisation. On voit que elle a pris cher quand même. Elle a un petit peu surchauffé aussi. Donc du coup je l'avais ouverte, c'est pour ça que le clips ne tient plus. Voilà, donc c'était le petit fail de cette vidéo. Ensuite, donc en termes de puissance, sur la Dremel 300 on était à 125 watts de puissance effective. Sur la Dremel 3000 on a gagné 5 watts, on est donc passé à 130. Le poids il est de 550 grammes chacune, le pas de vitesse de 10 000 tours à 33 000 tours minute, et le changement s'effectue par clé pour celle-là, donc la clé qui est dans le sachet juste à côté que je vais vous présenter
Alors, en l'étalant un petit peu, voilà. Voilà donc notre petite clé. Outil très pratique, et on remarque que sur la Dremel 300 on pouvait tout simplement venir glisser la clé ici, ce qui nous évitait de courir après sur l'établi. Ici la Dremel 3000 elle n'en a pas, ce que je trouve dommage, donc il est difficile d'attraper l'anneau et on ne peut pas garder la clé. Tout ça pour en fait un nouveau système qui est le système EZ Twist. Ce système revient à en fait dévisser cette partie là, et quand on l'avance, dedans il y a un petit anneau métallique, vous le voyez juste ici, qui nous permet en fait de dévisser donc l'embout. Donc toujours on appuie pour bloquer la rotation et on peut dévisser l'embout. Voilà, vous voyez, c'est très très simple, et à ce moment là on viendra revisser. Personnellement je préférais la clé. Voilà, c'est mon avis à moi. Donc au niveau des performances, je trouve que la Dremel 3000 est la Dremel la plus équilibrée qui soit. Tout simplement puisqu'elle, sur une échelle de 4, elle offre une ergonomie de 3. Elle a été estimée à 3, je l'estime moi-même à 2. À 2, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que sur la Dremel 300, ici on avait un thermoformage de la coque pour les doigts qui permettait de la prendre presque comme un stylo. La puissance est de 3 sur 4, ce que je trouve justifié puisqu'on est à aujourd'hui donc 130 watts de puissance, qui est extrêmement correct. Les dimensions compactes, 3 sur 4, tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est relativement petit. Moi je suis content d'avoir un outil comme ça qui tient dans la main, sachant que on pourra toujours lui fixer un flexible au bout ou la mettre sur d'autres outils de contrôle que je vous présenterai plus tard. La polyvalence de 3 sur 4, la polyvalence, ce qu'on entend par là, c'est le matériau qui est capable de travailler la Dremel. Déjà rien que le fait de pouvoir placer divers outils, comme ici par exemple une brosse, un disque à sabler, ou alors un porte-disque, ou même un forêt d'ailleurs, que je constate qui était fourni, donc je suis très content là-dessus. Ceci est un petit pas pour mettre en fait des petits feutres de polissage, et encore une pierre à poncer. Donc vous voyez ici par exemple qu'on a quand même une très très grande possibilité d'outils sur cette Dremel. Donc je suis content vraiment de cette acquisition. Donc la polyvalence, pour moi je dirais même 4 sur 4 parce qu'on peut travailler vraiment tous les matériaux. J'avais fait le modding de mon PC avec et ça passait très très bien. Les avantages, donc on a effectivement une portabilité conservée puisque on pourra fixer cet outil sur la workstation que je vous présenterai. La workstation revient à une perceuse à colonne pour Dremel. On aura aussi l'adaptation au dispositif de fraisage, de découpe et d'affûtage, pardon. On notera l'utilisation aussi d'un flexible qui permet en fait de pendre par son anneau la Dremel, que l'anneau dont je n'arrive pas à ouvrir, je suis désolé là-dessus, qui nous permettra de pendre la Dremel et d'utiliser uniquement le flexible, notamment pour éloigner la Dremel de la poussière. On notera l'aération plus importante par rapport à la 300 d'ailleurs. Les points faibles, c'est l'ergonomie qui a été travaillée mais en baisse par rapport à la 300. Donc comme je vous ai expliqué, la tenue de la Dremel qui est moindre, et ça je trouve ça dommage. Pas de rangement de clé, et aussi un bouton de changement de vitesse qui n'est pas pratique. C'est-à-dire que sur la Dremel 300, il s'agissait d'un petit ergot, comme on peut le voir ici, qui était vraiment simple d'utilisation, facile à manier, alors que là vraiment il faut aller le chercher si on a envie de le manipuler. Par contre, l'écran sont vraiment beaucoup plus marqués, ce qui nous permettra d'être beaucoup plus précis dans notre travail. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette petite présentation. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Je vous salue et je vous dis donc à plus tard en vous souhaitant une bonne journée évidemment.